Vos névroses principales, vous, parlons même, allons-y de handicap. Votre handicap dans la vie, c'est lequel? De pouvoir durablement m'installer dans une relation. Pour le reste... Quelle qu'elle soit, ou amoureuse? Non, amoureuse, amoureuse. Amoureuse. Non, Donc on est vraiment dans le sujet de rompre alors. Oui, parce que je ne suis pas sociopathe, c'est-à-dire que je peux avoir des relations sociales assez simples, et puis amicales encore plus simples. Ah. Je suis un mec tout à fait normal et amical, enfin j'ai des amis. Et ce qui empêche la bonne tenue des relations amoureuses, hein, vous le dites, hein, quand vous commencez une relation amoureuse, c'est déjà la fin de celle-ci. Hein. Je suicide toujours les histoires. Au moment où elles commencent, je n'ai de cesse que de les achever. Et au moment où elles s'achèvent, je peux enfin les vivre. Non mais c'est une névrose, hein. Vous savez, les névroses, c'est comme vous enfermez une guêpe dans un bocal et elle a l'impression de voler. Elle a Oui, mais vous avez réalisé avec le temps que ça vous rend malheureux. Malheureux. Je recommence quand même. À en crever, hein, parce que vous expliquez, ça recommence je suis dans la rue, je marche, je suis un sac de larmes. Et ça recommence, ça recommence quand même. Et même, je vais vous dire, le fait de l'avoir intellectualisé, même théorisé, fait que ça revient quand même. L'affect est plus fort. Hein. L'affect et l'intellect ne jouent pas du tout dans la même cour. Ils ne font même pas de compétition entre eux. Ils s'ignorent, ils se crachent au visage. Vous ne savez rien développer pour que non, mais ce cycle s'adoucisse au moins. Alors, il y a deux catégories de femmes. Hein. Il y a celles connaissant les névroses qui appuient dessus et vous font sortir de vos gonds. Et il y a celles qui, les connaissant également, les contournent. Et alors ça se passe quand même beaucoup mieux avec les deuxièmes. Mais les deuxièmes, encore faut-il que ma névrose me fasse les aimer autant que les premières. Mais le couple, vous écrivez hein, que c'est un endroit de privation hein, pour vous. Je comprends d'ailleurs, d'asphyxie totale. Et en même temps, il y a une autre solution. C'est de voir la beauté des amours... Non, de voir la beauté des amours temporaires. Non, mais ça, je l'ai beaucoup fait. Oui, est-ce que vous y voyez la beauté? Ben non, parce que il n'y a pas... Oui. Il y a de beauté dans l'amour que s'il est éternel? Non, c'est vrai, j'ai eu des occurrences comme ça où j'avais pas mal de petits amis en même temps. C'était bien. J'ai superposé les relations. J'étais parfaitement heureux dans cette situation. Il n'y avait pas de choix à faire. Moi, j'étais tiraillé de temps en temps par le mensonge. Mais j'aurais adoré dire la vérité. Il y a deux solutions. Hein. Soit vous êtes Albert Camus, soit vous êtes Jean-Paul Sartre en matière amoureuse. Jean-Paul Sartre, toutes ses maîtresses et toutes ses amies, entre guillemets, se connaissaient les unes les autres et s'organisaient pour les jours de la semaine, etc. C'est extraordinaire. Il y avait une transparence absolue. Pas de jalousie, pas de mesquinerie. Et puis il y a la solution Camus, le cloisonnement intégral. Et moi, comme je suis brouillon et mal organisé, et ni Camus ni Sartre, hélas, j'ai mélangé les deux schémas. Et donc, je me suis tiré des balles dans le pied tout seul. Là, vous venez de vous prendre une belle volée de bois vert, hein, avec votre fameuse interview à Marie-Claire, où vous disiez que le corps des femmes de 50 ans était invisible pour vous, alors que vous avez 50 ans. Quel regard vous avez sur cet événement, parce que c'en était un finalement? D'abord, l'humanité a perdu 10 points de QI en 100 ans, et ça se voit, ça se palpe physiquement. On voit bien la bêtise universelle, quoi. Je sache pas que j'ai inventé le temps qui passe, et celui qui viendra me prouver qu'une femme de 50 ans a un corps plus agréable qu'une femme de 25 ans est un hypocrite, car c'est faux. Et c'est valable aussi des corps des hommes, évidemment. Mais du coup, comme vous n'avez pas de désir pour une femme de 50 ans, et je ne juge pas, aucun. Hein, que les choses soient mais alors, très claires. Aucun. Vous vous condamnez à une chose que je trouve terrible. Ah oui, ça c'est possible par contre. C'est que vous vous condamnez à être dans le lit le seul corps abîmé par le temps. Oui. Et ça, c'est terrible, je trouve. Non, parce qu'il y a des gens comme vous d'ailleurs qui ne pensent pas comme moi. Donc, tant que des femmes trouveront que les corps de 50 ans sont comestibles, ça sera très bien. Oui, mais le temps a passé sur le vôtre de corps. Le temps passe sur tous les corps, dont le mien. Et d'ailleurs, j'ai mis le doigt sur un tabou que j'ignorais, qui est que les gens n'acceptent pas de mourir, n'acceptent pas de vieillir, n'acceptent vraiment pas le travail du temps sur eux-mêmes.
Est-ce que ça vous abîme? Parce que c'était violent, hein. Enfin, je veux dire, moi, Alors, j'ai suivi non. de ça, Ah pas non, de pas du très tout. près, Ah non, mais alors, ça pas me du tout. fascine pas. Ah non, pas Mais du tout. quand même, j'ai trouvé ça violent. Est-ce que ça vous abîme? Ah, pas du tout. Ça vous abîme pas? Alors, pas du tout. Ah non, mais vous savez, ça, alors, c'est le seul côté positif des enfants battus. Dans la tourmente, dans les coups, dans la violence, machin, vous êtes comme un poisson dans l'eau. C'est-à-dire que je ne sens plus les coups. C'est un truc, mais ça, Boris Cyrulnik pourrait vous en parler mieux que moi. Ce qu'on appelle la résilience, c'est juste une chose. On ne sent plus jamais les coups. Le rôle que vous avez tenu chez Ruquier, qui était un rôle difficile, hein, où vous deviez de temps en temps un peu dégommer des gens en direct comme ça, vous étiez à l'aise avec ça? Oh, la plupart du temps, oui. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est un cirque. C'est-à-dire que on dit toujours les chroniqueurs chez Ruquier jouent un rôle. Bon. Mais le comédien qui vient vendre son film, l'écrivain qui vient vendre son livre, est-ce que vous croyez qu'ils ne jouent pas de rôle? Ils en jouent. Et j'ai essayé dans cette émission de faire la peau des faux monnayeurs. Mais les gens vrais, d'une certaine manière, je les ai toujours laissés tranquilles. Ouais. Le problème, c'est que vous avez plus d'armes pour clouer quelqu'un en pilori Oui, alors, qu'un autre en a pour se défendre. ben, oui, j'ai remarqué parfois que j'avais été trop loin. Il y a quelqu'un que je pensais être beaucoup plus armé que moi pour cet exercice. C'était Jean-François Copé, par exemple. Uh-huh. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai fait des prises de judo, ceinture noire, parce que je pensais que lui, il était ceinture noire, 7e dan. Et pas du tout. Il était ceinture jaune. J'ai vu quelqu'un de fracassé à l'intérieur, un être humain beaucoup plus intéressant et beaucoup plus profond que je n'aurais imaginé. Et là, j'ai vraiment amèrement regretté. Ça, Ce qui veut dire que quand vous blessez quelqu'un, vous commencez à l'aimer. C'est pas faux, mais c'est tellement juste. C'est très intelligent ce que vous dites. Vous mettez même en lumière quelque chose sur lequel j'arrivais pas à mettre le doigt. Exactement. Vous avez tout dit. Mais c'est même dans le niveau des sentiments. Si je fais au moment où je commence à faire du mal à quelqu'un, donc cette personne devient une victime, je ne suis plus qu'empathie et amour pour elle. Vous devriez ouvrir un cabinet d'analyse, vous.